Cette session se tient au moment où nous devons sensibiliser tous les pays membres de l'ACSO et même ceux qui ne sont pas membres de l'ACSO à s'engager dans cette démarche qui, en réalité, est un outil qui va assurer le développement du continent africain. Merci beaucoup. Chaque pays a sa propre norme. Et à la base, comment définissez-vous la normalisation, le concept de normalisation? Vous savez, les normes sont des outils. Et ces outils interviennent dans tout ce que nous faisons dans la vie. Que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur la protection de l'environnement, nous avons besoin des règles qui définissent comment tout cela doit se faire. Et quand ces règles sont définies, nous avons des outils qui interviennent à travers ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité aux normes. C'est-à-dire, ce sont ces outils qui vont permettre de dire que tel produit, tel système est bon pour la société, que ce soit sur le plan de notre santé ou de notre sécurité. C'est ça l'importance des normes pour mettre en valeur et réussir l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a une norme, un test, un certificat sur le continent, tout le continent. Comment cela va-t-il contribuer dans la zone de libre-échange économique? Cela voudrait tout simplement dire que dès lors que nous avons des normes, nous avons un bon système d'évaluation de la conformité. Ça voudrait dire que dans nos différents pays, nous devons développer les outils d'analyse, les outils de contrôle. Nous devons avoir de bons laboratoires. Ces laboratoires devront être accrédités de telle sorte que les résultats qui sortiront de ces laboratoires ne soient pas attaquables. Et ça va permettre maintenant que quand un produit est décidé bon dans un pays, à travers ce que nous pourrons appeler les accords de reconnaissance mutuelle, ce produit qui partirait par exemple du Cameroun arriverait au Rwanda. Le Rwanda sera rassuré que tout a déjà été fait au Cameroun pour prouver que ce produit est de bonne qualité à travers un certificat de conformité à la norme. Vous voyez alors que le commerce intra-africain sera mieux régulé et permettra de garantir la sécurité et la santé des populations. Vous venez de mentionner des infrastructures. Parlons des infrastructures. Comment est-ce que l'ARSO va contribuer dans la mise en application de ces infrastructures? C'est une mission essentielle que l'Union africaine a également confiée à l'ARSO. Nous allons harmoniser toutes ces méthodes d'évaluation de la conformité dans les différents pays africains. Ce qui fait que les pays qui n'auront pas encore ces laboratoires, nous allons les amener à les construire et à se mettre à niveau. Et c'est dans ce cadre que la mission que l'ARSO, que l'Union africaine a confiée à l'ARSO est tellement importante et c'est pour cela que nous amenons la plupart des pays, du moins ceux qui ne sont pas encore membres de l'ARSO, à le faire. Et pour le faire, nous allons accompagner également ceux qui n'ont pas encore d'organismes nationaux de normalisation à en créer et l'ARSO est prête à accompagner ces pays qui ne disposent pas encore de ces instruments capitaux. Quel message pourriez-vous donner à un simple citoyen ou bien à toute personne, parce que votre mission va de pair avec la santé dans le sens de contribuer? C'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir et d'ambition. Vous savez, quand on met en place une zone comme la ZLECAf, celle de la libre-échange continental, on voudrait éviter quelque chose de sérieux. L'Afrique va devenir un très grand marché. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter que l'Afrique ne devienne une sorte de dépotoir
des produits de mauvaise qualité. C'est-à-dire que les produits qui ne seront pas utilisés dans des pays dits développés, qu'on trouve en Afrique une sorte de dépotoir. Et cela va engager la santé de nos populations. Et vous savez très bien que quand nous avons des populations qui n'ont pas une santé saine, il va de soi que le développement de l'Afrique est compromis. Donc nous pouvons garantir, nous pouvons demander aux populations de croire à ce que les organismes nationaux de normalisation font et d'être rassurés par tout ce qui est fait au niveau de l'ARCSO, qui a la lourde responsabilité d'accompagner tout ce vaste programme. Et ce sera pour le bien de nos différentes populations.